Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, là je suis avec les Twins. Quelqu'un qui vous voit pour la première fois, comment il peut faire pour vous reconnaître? Bon, est-ce que vous avez des signes distinctifs? Mon style là, petit culotte, petit tricot tranquille, léger, mini soir quoi, choco quoi, comme les petits crocodiles là. Hey, avant qu'on continue de regarder la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application sur ma tenue là, tu prends mon code Prince Ibra. Ça te permet de gagner 200% de bonus sur ton premier rechargement. Voilà, c'est mon style qui est là. Mais c'est pareil aussi, la même chose là. Ouais, c'est pareil, mais il faut aussi faire un style un peu responsable. C'est pas votre style, on peut vous reconnaître en fait. Ouais. Il n'y a pas un autre signe distinctif. Hein. Bon, il y a d'autres qui font la différence. Ils disent que moi, il a fond, lui il n'a pas fond, tu vois non. Mais il y a d'autres qui disent, moi aussi mon nez est long, lui il n'a pas, tu vois non. Chacun va se présenter déjà, ton nom c'est quoi? Franck. Franck et toi? C'est Francis. Francis. Moi ici trop agité, bon, nerveux un peu, mais ici calme. Ah, mais lui? Moi je suis un peu calme, parce que trop agir, ça peut te créer les problèmes, tu vois non. Donc il faut garder ton sang-froid. Tu peux t'énerver, mais forcément il y a quelque chose derrière. L'effet de la colère peut t'emporter. On a vu une vidéo qui se passe sur internet là. Il y a eu quoi concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était... Comment est venue l'idée de la vidéo et par qui c'est venu? Bon, l'idée de la vidéo, c'est vraiment réel. On était à Bassam, chez notre soeur. Et puis après, nous avons chassé parce que notre maman était décédée. Elle trouvait que la nourriture de la maison n'était pas beaucoup parce qu'on était avec ses enfants et son mari. Donc elle ne peut pas prendre soin de nous. Donc après, elle a vu que c'était bizarre. Elle a dit à mon frère qu'on va sortir, aller se chercher, trouver du boulot. Il lui a dit qu'actuellement c'est chaud, on veut rester d'abord. Si on a un peu d'argent en partie. Maintenant après, il y a un discours qui s'est passé, un malentendu. Et puis après, elle a mis nos baraques dehors. Son enfant s'est retrouvé dans la rue. Et puis elle a contacté un ami, il s'appelle Ennemi des Djanju thaïlandais, TikTok. Et il m'a dit qu'il va organiser une cagnotte. Donc il a lancé une alerte parce qu'il souffrait tout. C'est par toi que la vidéo est venue en fait? Ouais, c'est moi qui ai fait la vidéo avec mon frère. Et puis on a publié. Et puis j'ai contacté mon ami. Et puis il a fait balancer ça sur internet. C'est dans ça, c'est parti. Et puis après ça, j'ai dit à mon frère, bon, c'est parti, on fait comme il m'a dit non. Là, il s'est dit, mais ça va nous créer des problèmes vu qu'on a exposé un peu notre vie. Et puis un peu notre vie, nos soeurs. Et non, on voit ce qu'elle a fait. Donc, après ma soeur est sortie, elle a lancé une alerte qui n'était pas ça. Genre, en fait, elle voulait saluer, non. Pour que moi, mon frère, on quitte sur internet. On ne va même pas se connecter sur les réseaux. Mais après, mon frère dit que, on n'a qu'à forcer. Il y a Dieu dedans. C'est en ça, en même temps, on a fait sortir les petites vidéos. Et puis, Dieu a béni, c'est parti comme ça. Après la vidéo, là, est-ce que des gens vous ont appelé tout et tout? Oui. Il y a des personnes qui nous ont contacté pour leur publicité des résidences. La vidéo était pour Hassan Ayek, non? Oui, c'était pour Hassan Ayek, mais il y a d'autres. Ils nous ont contactés parce qu'ils ont vu qu'on souffrait longtemps. Mais est-ce qu'il a réagi? Bon, Hassan Ayek, bon, il a vu la vidéo, il a donné une version. Il dit que non, lui, il n'est pas prêt pour prendre une maison pour quelqu'un ici à Angers. Puis lui aussi, il n'est pas prêt pour prendre une maison. Et puis, la femme va venir dormir dans la maison. Mais c'est quoi le truc de forcément à Angers en fait? Au fait, à Angers ici, c'est tellement facile de développer parce que si tu es à Yopougon, tu peux pas quitter pour aller à Bécherville, pas venir à Angers. Bon, tu es à Angers ici, c'est urgent. Tu dois aller peut-être au Déplateau ou peut-être à Bobo, c'est plus rapide. À Yopougon, tu peux pas autoroute. Tu vas perdre ton temps et puis peut-être tu vas perdre le contrat que tu as essayé de gérer avec quelqu'un. Je dis que dans la vie, quand on dit tu peux pas, il faut leur montrer que tu peux. Voilà, il faut les batailler. Parce que si tu restes les bras ballants, ils vont marcher sur toi. Et puis un conseil encore, il ne faut jamais demander l'argent à quelqu'un et tu vas te rabaisser. Parce que la main qui demande va être en haut. Quand tu es dans l'église et puis tu prends communion, tu soulèves ta main comme ça et tu prends la communion ou même tu ouvres ta bouche. Tu ne t'abaisses pas pour prendre communion. Il ne faut pas dénigrer le quartier Yopougon. Yopougon c'est un bon quartier, il y a la joie, mais moi je ne me sens pas là-bas parce qu'il y a trop de maquis, il y a de la musulmane, il y a trop de filles. Bon, tu es là-bas, bon, tu n'as pas à te concentrer au fait. Parce qu'à Angers ici, les maisons sont chères. Si tu n'as pas travaillé, tu ne payes pas, on te met dehors. Donc forcément, tu vas te concentrer, tu vas travailler. Est-ce que vous avez déjà pris maison à deux une fois ou bien? Ouais, on a déjà fait ça. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que votre soeur dit souvent, vous n'arrivez pas à payer, tout ça, et puis il y a eu des bon, on avait pris une maison à Stacat. En ce moment, il y avait une petite crise là, où on ramassait les chichas dans les maquis. Donc mon patron avait fermé. Donc on ne pouvait pas travailler, vu qu'on est là-bas, mais on faisait un peu des spectacles et puis logeait au moins 5 filles. Tu vois, non, elles aussi, elles sont là, c'est nous on doit les nourrir, l'argent n'est pas là. Pourquoi tu logeais 5 filles? Parce que c'était dans le temps aussi de vacances. Elles sont quittées à Yamoussoukro, d'autres qui sont venues rester. Parce vous étiez manager en fait? Voilà, on était manager. Donc on sortait avec eux, on était tout le temps ensemble quoi. Les gens pensaient que c'était non goût, mais ce n'est pas non goût. Elles aussi, elles géraient les plans. Si elles gèrent moins, ça c'est les points, si elles ne gèrent pas moins, mais chacune sortait.
ils sont cotés, on était tout le temps ensemble. Donc forcément, s'il y a l'argent, on est obligé de les donner, elles sont chez toi. Tu vois, non, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu payer la maison et puis nous-mêmes on dit bon, on s'en va. Puis, ça, c'était il y a longtemps. Le discours qu'il y a eu chez votre soeur, vous avez fait combien de temps chez elle avant qu'il ait le discours en fait? Bon, c'était un mois de février, on s'y pense. On était 2 mois, 3 mois, on était chez elle là-bas. Mais avant ça, on était dans la rue, hein. Il y a tellement de discours. On va et vient, va et vient. On a fait 2 mois là-bas et puis le grand discours s'est passé et puis on est parti. Mais déjà, à part la musique, vous faites quoi dans la vie normalement? Bon, moi, à part la musique, hein, on vendait des savons, on fabriquait les savons, on vendait, ça marchait bien, ça payait. Maintenant, les savons que nous vendons là, les recettes, là, forcément, on n'avait pas un dortoir, on dormait chez mon ami. Voilà. Après, quand il a dit qu'il va prendre sa maison, lui et sa femme, on s'est retrouvés dans les résidences. Donc l'argent de ça, tu ne peux pas prendre ça pour mettre sur toi. Tu es obligé d'acheter la résidence, manger, c'est tout ce qu'on faisait. Donc après, à un moment là, on n'avait plus les moyens. C'est ça, on s'est mis un peu dans la rue. Donc normalement, vous vendez les savons parce qu'il y a les gens qui disent que vous ne faites rien dans la vie. Et ouais, sinon, on vend savon, ça marche bien. On fait un savon à 25 000. Les Mohamed de Djorité d'eux-mêmes, ils savent. Ah ouais. Vous avez votre page pour le savon, tout ça? Ouais, on avait, mais supprimé parce que quand ça commençait à prendre, mon était clair. Même ma grand-sœur disait d'arrêter parce que ça peut abîmer ma peau. Il utilisait des produits qui sont forts. Tu vois, non. Si tu n'es pas clair de nature, tu ne peux pas utiliser. Voilà, donc, utiliser, avec moi, il était devenu blanc. Donc, il a arrêté pour ne pas que ça me donne les problèmes des os. Donc, du coup, vos savons, vous avez arrêté de les vendre ou bien vous continuez? Ouais, on peut continuer si il y a d'autres qui veulent, mais nous, des fois, on veut continuer. Ouais. Mais c'est vous qui fabriquez les savons là? Ouais, c'est nous-mêmes, on achète beaucoup de savons et puis on les gratte, on met dans les pots, on fait pommade, on fait lotion, toutes sortes de savons, toutes sortes de modèles de savons. D'accord, et le savon s'appelle comment déjà? Bon, on n'a pas créé de nom. Bon, on disait on va essayer un truc comme ça, si ça marchait, on avait créé des noms. Mais on a vu que ça a pris, on voit que ça se sort un peu, donc on peut envoyer un nom dessus. D'accord, mais maintenant là, vous voulez faire quoi maintenant, à part la musique? Il veut dire comme... À part la musique, moi je vois que c'est ce qu'il peut faire. Hein. Parce que quand, les ventes de savon. Voilà, quand on commençait, on s'en sortait bien, c'est parce qu'on n'avait pas d'autre qu'on mangeait l'argent de recette. Ouais. Sinon, moi c'est ce que je peux faire actuellement. C'est ce que je vois. C'est un peu ça. Hein. D'accord, mais il y a des gens qui disent que vous êtes gay, tout ça là, que vous en commun en gay, tout ça, c'est vrai. Bon, ceux qui disent ça sont les rumeurs de un. Ouais. À la base, nos amis d'enfance, eux c'est les chercheurs. Ouais. Tu vois un peu, non? D'autres, eux vont au cyber, c'est pour aller chercher les femmes blanches pour eux-mêmes. À d'autres aussi, ils ont fait des conneries pour aller se faire passer pour des, c'est pas comme, genre des artistes, quoi. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'il y a un gars. Quand on dit un gars, c'est quelqu'un qui voyage. Ouais. Sinon, c'est pas mal ce qu'ils ont dit. Ils disent que genre, vous avez fait un moment des gars, c'est pas là, fini que. Voilà. Non, en fait. Au fait, c'est savon là, mais c'est gars là. Savon, expliquer. Au fait, tu vois, il y a des personnes là, ils ne connaissent pas ta vie. Dès que tu vois en même temps, tu n'avais rien, tu as eu l'argent, on te dit plusieurs noms sur toi. Voilà, lui là, soit il fait médicament d'argent, soit c'est un gars, il me fait blanchiment d'argent. Ils ne se sont pas demandé comment on a fait pour avoir ça. De un moment, on ferait un jouet au loto, on s'en sortait bien là-bas. Et après, on faisait la danse. On partait presser dans les maquis et bars, on gardait un peu. Aussi. Ouais, puis on est artiste. Mais ce qui a fait qu'on a eu l'argent, on a géré business de trucs voitures, location de voitures. Il y avait mes petits qui venaient louer voiture chez mon vieux mort. Ils avaient Ali Bongo. Donc c'est ça, on s'en sortait. Il y a d'autres qui prenaient voiture 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ils donnaient un peu, puis on faisait vendre des voitures aussi. Voilà. C'est un petit business qui voilà, c'est ça. Donc forcément, quand tu fais les petits business, tu peux acheter une voiture dans la main de quelqu'un rapidement et puis c'est pour toi. Donc on s'en sortait. Comme tu faisais les ventes des voitures, et donc toi-même tu prenais souvent les voitures que tu achetais tout et tout, mais ça c'était pour revendre en fait. Ouais, c'était pour revendre. Mais ma seule voiture c'était BM. Et puis après maintenant on a acheté deux CD100. Puis après ça c'est fini. Alors c'était pour vendre en fait. Ouais, c'était pour vendre. Ah donc ceux qui vous ont connu dedans, ils pensaient que vous étiez gars en fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je comprends un peu l'histoire. Si vous prenez la maison, vous allez faire comme business pour payer? Bon, on va toujours vendre les savons et puis on va manager dans les bars, restaurants, dans plusieurs coins. Vous avez eu combien comme caution et puis les gens devaient compléter tout ça, c'était combien? Bon, la caution, c'était 450 000. Ah ouais. Bon, on a demandé 500, ça n'est pas arrivé. Bon, on a trouvé 400 000, on a pris une maison de 90 000. Ouais. Ah donc, à ce moment, vous avez pris la maison? Oui. Ah ouais, donc les gens ont cotisé ou bien c'est vous-même qui avez eu? Bon, les gens ont cotisé, il y a une fille, bon, il y a une femme, elle s'appelle Sissi la star, elle a envoyé
une somme de 130 000. Et puis à mon vieux moi, Ismo, manager, il a envoyé 50 000. Il y a d'autres qui ont envoyé les 20 000, 10 000. Il y a d'autres mecs qui ont fait les 5 francs, les 5, jusqu'à c'est monté. Jusqu'à c'est monté. Et vous avez pu avoir l'argent pour prendre la maison tranquillement. Oui. D'accord. Et là maintenant, pour payer la maison, vous allez continuer de faire votre business de savon. Est-ce qu'il y a l'argent pour faire le business de savon qui est là? Non, il n'y a pas l'argent, mais il y a un petit son qu'on avait fait auparavant, avant que ma soeur me au dehors. Il a lancé un challenge. Le son, on dit chercher l'argent, c'est pas facile. C'est ça. Voilà. On a vu sur Internet là. Ouais. Donc comme ça, donc avec ça, on peut manger beaucoup d'argent. Dès que le son sort, on va prendre ça pour notre maison et puis on va continuer à aller au corps, vendre les savons pour avoir encore de l'argent. D'accord. Les gens disent que vous ne travaillez pas, que vous êtes paresseux. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là? Bon, en fait, il y a des personnes qui ne te connaissent pas de nature, de naturel, peuvent te voir dans la rue, vont te juger d'autres personnes. C'est pas parce que tu vois quelqu'un, il marche tout en dehors que tu penses qu'il ne sait pas travailler, il s'est dit, il faut le tester, il faut le couturer, causer avec lui. Tu peux lui donner un travail pour voir si ce n'est pas fait. Donc actuellement, là où vous êtes là, si on vous donne un boulot, vous pouvez faire en fait? On peut faire parce que nous on apprend très vite. Même chanter, on n'est pas né avec ça, on a appris. Si tu as l'amour de ça, tu vas faire. C'est ceux les paresseux qui n'ont pas l'amour de ça qui ne font pas. Parce que votre soeur, elle a fait une sortie, donc tout le monde a vu ça. Les gens disent que vous n'avez jamais travaillé. Est-ce que c'est vrai? Tu vois? Voilà, vous venez de nous dire que vous faites du commerce. Oui. Ça, nous, on ne savait pas. On ne savait pas que vous vendez voitures, que vous vendez savon, tout ça. Au fait, tu sais, quand elle a fait la lettre, elle ne s'est pas désignée en appel vidéo. Nous, on a fait une vidéo normale où tu nous vois. Donc, on peut dire que ce n'est pas notre soeur. Mais en vérité, devant Dieu, on a dit c'est notre soeur. Sinon, on peut dire que ce n'est pas notre soeur, on ne la connaît pas, juste qu'elle n'a pas allumé sa caméra. Mais comme nous sommes dans la vie réelle, on n'est pas dans les faux trucs. On a reconnu que c'est notre soeur, mais elle a dit des choses qui n'étaient pas ça. Elle a voulu salir notre nom, que moi et mon frère quittent Internet, c'est tout. Sinon, elle sait qu'elle n'est pas comme ça. Elle sait que moi, mon frère, on est des battants. Et puis, elle sait qu'actuellement, elle regrette. Le son, actuellement, ça mousse. Malgré que les critiques, les gens ont dit, mais les gens cotisent. Mais en tout dernier, ça pour Yopougon, là. On était à Yopougon. Elle a pris la maison de force. On est resté là-bas maintenant. Le propriétaire de la maison, lui, il ne s'entend pas avec les locataires. Parce que quand nous sommes venus, ceux qui sont en bas de nous nous ont dit que lui, elle n'est pas bon. Il a dit, ah d'accord, que nous, on le connaît quelque part, mais il n'y a pas trop d'affinité. Donc moi et mon frère, on a eu à se discuter. Parce qu'il voulait prendre mon téléphone pour envoyer un message. Donc il m'a dit non, que lui veut travailler. Donc je suis parti, je suis sorti, je suis revenu. Puis il lui a dit qu'il a fermé la porte, puis il a dit que tu ne dors pas. Il a été laissé dehors. Donc on a commencé à se discuter, se taper, puis lui est monté de force. Il dit, vous ne vous parlez pas, quand vous êtes rentré dans la maison, il vous a dit quoi, qu'on ne fait pas bruit chien. Donc il prend son téléphone et puis il appelle ma conseil pour dire que cela, elle est chassée, hein. Elle est chassée, elle lui a demandé pardon. Il dit, il a compris. Donc le lendemain, lui qui nous a monté la maison, hein, il me croise et puis il me dit, hey, le propriétaire a pris papier, hein, pour vous faire sortir, il va vous envoyer. Donc moi il dit, c'est faux. Donc ça a duré 2 jours, m'envoie papier pour sortir. Donc moi il a dit, ah, ça tombe bien, vu que nous-mêmes on voulait partir, il allait prendre maison à Faya. Donc il dit que la maison là, on a 3 mois pour sortir. Il dit que non même, où tu m'as dit tout à l'heure là, moi mais il sort. C'est dans ça, il a appelé le Moro appelle ma grand-sœur, et puis il dit, je me veux la caution. Donc elle lui dit, non, il ne faut pas leur donner la caution, que c'est moi mais payé, s'il veut partir, donc il va partir. C'est dans ça, il dit, ah ok, comme elle dit ça là, allons-y, on a ramassé les trucs qui étaient là, il a vendu un peu, il a donné ça à mes petits, avec ceux qui avaient besoin. Vu qu'on n'avait pas de transport, donc après on est parti, c'est dans ça on est venu à Faya encore, on a pris résidence, on est resté, puis il dit, ça ne va pas commencer comme ça. Et je suis parti chez un ami, à Star 11 dans la cité là. Je suis resté un peu en famille chez eux, mais il voit que bon là-bas, il y a dit 2 autres. Tu vois, donc il a préféré partir. C'est ça, on s'est assis et puis on a fait la vidéo et puis ça plop. D'accord. Bon, déjà, et le nouveau son qui va sortir déjà, est-ce que vous pouvez nous chanter un tout petit peu parce que voilà, ouais. Avoir une exclusivité, ouais. Allez faire un peu. Tu vas faire le refrain. Ok. Chercher l'argent c'est pas facile, mon traité d'un petit maudit, Papa God a déjà béni, yeah 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 yeah, yeah, wololololo, yeah 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 yeah, yeah. Ça c'est le refrain. Ah ouais. Qu'est-ce que le son a sorti, le clip a sorti, ça a cartonné, les gens ont dansé. C'est tout l'important. Bon, on a reçu les tunis de Babi, ainsi votre Facebook, votre YouTube, votre TikTok déjà. Les tunis de Babi. Ouais, tunis de Babi. TikTok c'est Foké Francis, les tunis de Babi. Instagram aussi, Foké Francis, tunis de Babi. YouTube pareil, tunis de Babi. Voilà, allez-y vous abonner massivement et puis on attend les challenges. Hein. Voilà, est-ce qu'on peut faire le petit challenge là déjà? Ok. Ça c'est le challenge qu'elle a, hein. C'est pas compliqué. Hello les gars, vous savez que j'ai mon studio photo au Terminus 81-82. Et j'en profite pour vous dire en même temps, le shooting ici est exceptionnellement
à 3000 francs pour une photo.